Et c'est avec un grand plaisir que je suis heureux de voir que vous êtes présents dans la maison du Seigneur pour le louer encore, le glorifier et à la gloire de son nom. Je vous invite à vous lever, on va commencer ce moment de culte avec un premier cantique. Alors c'est le numéro 246, sera toi la gloire. Je vous invite à vous lever, on va le chanter ensemble. De Dieu l'amour éternel. Amen. Ensemble. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté l'hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur de la nuit une lumière si belle, au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui, au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie, que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, je suis à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Amen. Je vais prier pour le moment. Seigneur, si nous sommes réunis ce matin, c'est bien pour manifester toute la reconnaissance que nous avons envers toi, Seigneur. Cette reconnaissance qui t'est due, Seigneur. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu vainqueur, Seigneur. Celui qui nous a aimés le premier, Seigneur. Celui qui est le maître de toute la création. Nous sommes là, Seigneur, pour te louer et glorifier ton saint nom. Seigneur, merci de nous avoir donné en Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, Seigneur, un salut plein et parfait. Merci d'avoir fait de nous tes frères, tes sœurs, nous qui ne méritions rien, d'avoir souffert, Seigneur, le supplice de la croix pour nous qui sommes pécheurs, Seigneur, avoir vaincu la mort, Seigneur, et être ressuscité afin de nous préparer une place dans les cieux. Seigneur, merci de nous conduire ce matin par ton Esprit Saint, Seigneur, dans les chants, Seigneur, dans le message, Seigneur, dans
de ta parole, Seigneur, qui est une parole de vie. Merci, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de faire de nos cœurs, Seigneur, des réceptacles de ton merveilleux amour manifesté en Jésus-Christ. Que ce matin, Seigneur, soit un de ces matins, Seigneur, qui compte, Seigneur, dans notre marche avec toi. Seigneur, dispose-nous, Seigneur, à accueillir pleinement ta parole par ton Esprit Saint. Seigneur, toi, le bon berger, Seigneur, nous voulons que tu sois présent au milieu de nous, que tu nous conduises encore, Seigneur, que tu nous diriges, Seigneur. Manifeste dans nos cœurs ta présence et rappelle-nous combien tu es bon pour chacun de nous et qu'à chaque instant, Seigneur, tu continues à nous permettre de comprendre, Seigneur, les promesses que tu places devant nos yeux. Merci, Seigneur, et bénis ton assemblée, Seigneur, et rends ce matin, Seigneur, pour chacun. Rends-nous plus forts, Seigneur, afin que nous marchions toujours mieux dans ta gloire et pour ton service. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. C'est vous. Seigneur soit béni. On va poursuivre avec un autre cantique. Si je ne trompe pas le numéro. 289. Voilà. Entre tes mains, j'abandonne. C'est ce que j'espère pour chacun, qu'on sache nous abandonner au Seigneur parce que le Seigneur est réellement bon. Ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je me livre. Je cours et j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. Ce chant est un véritable appel à ce que le Seigneur prenne complètement possession de nous, puisque en lui seul nous avons toutes les victoires. Je vous invite on va passer au moment de la pensée. On va prendre un passage. Il nous a conduit en Matthieu 18. On va lire du verset 1 au verset 14. À cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent : qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Et Jésus, ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux
et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire, il est vrai, qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et qu'il y en ait une égarée, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous dis en vérité qu'il en a plus de joie que les 99 qui ne se sont point égarés. Ainsi la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ces petits se perde. Amen. Frères et sœurs, le bon berger possède 100 brebis. Pourtant, dès qu'une seule de ces brebis manque à l'appel, cela suffit pour qu'il parte à sa recherche. Aux yeux des hommes, cela pourrait sembler déraisonnable. Mais aux yeux de Dieu, chaque âme, chaque brebis a une valeur immense. La brebis égarée représente celui ou celle qui s'est perdu spirituellement, qui s'est refroidi, blessé, découragé, ou s'est éloigné du chemin du Seigneur. Et même si beaucoup pensent que Dieu les a oubliés à cause de leurs erreurs, eh bien, frères et sœurs, cette parabole nous montre le contraire. Dieu est fidèle et cherche encore celui qui s'est éloigné. Le berger ne reste pas passif, il marche, il cherche, il appelle, jusqu'à retrouver la brebis qui est perdue. Ici, nous pouvons voir et ressentir cette image de l'amour persévérante de Christ, qui ne se lasse pas de tendre la main. Et là où nous les hommes, nous aurions déjà abandonné, laissé tomber, ayons la certitude que Dieu, lui, continue d'aimer et persévère dans son amour. Et lorsque le berger retrouve la brebis, c'est bien de la joie qui s'exprime, car le ciel se réjouit lorsqu'un cœur revient à Dieu. Et ce n'est pas un retour accueilli par du rejet ou de la condamnation, mais bien un retour accueilli par la grâce et par la joie du Père Céleste. Voyez, Jésus nous dit, « La volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ces petits se perde. » Oui, Dieu ne prend plaisir à la perte de personne. Son désir est de sauver, relever, restaurer et ramener chacun dans sa présence. Et la parole nous dit, on va lire en Luc 19, verset 10, on va voir 3 versets qui étayent cela. La parole dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On va lire aussi Ézéchiel 34, verset 16. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai l'égaré, je panserai la blessée et fortifierai la malade. Mais je détruirai les grasses et les vigoureuses, car je les paîtrai avec justice. On va lire aussi 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
En somme, frères et sœurs, même lorsque quelqu'un s'éloigne, Dieu continue de l'aimer et de le chercher. Aucun cœur n'est trop loin pour la grâce de Dieu, soyons-en certains. Et tant que le bon berger cherche encore et encore, il y a encore de l'espoir pour un retour sur le chemin de la grâce en Christ. Amen. On n'oubliera jamais. On va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 64. Vous connaissez ? À Dieu soit la gloire. Ensemble. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie. Parfait bonheur, selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Jésus vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Peut-être que je vais chanter un peu trop bas avec vous, désolé, mais sinon, l'essentiel c'est que le Seigneur connaisse et entende notre cri à lui. On va poursuivre avec le verset du mois. Je vais inviter Anthony à nous le lire. Sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Je vous invite à vous lever et on va chanter le cantique numéro 36. Loué soit Dieu. Ensemble. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant, roi de gloire.
ceux que je n'ai pas vus. On va commencer par prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que voilà, ta parole est pleine d'enseignements, tu nous l'as donnée pour notre instruction, pour être formés, Seigneur, à la justice, pour corriger aussi, Seigneur. Et nous sommes là à ton écoute, Seigneur. Nous voulons comprendre ce que tu veux nous montrer ce matin, Seigneur. Et nos cœurs sont bien disposés à écouter, à recevoir, mais aussi à obéir. Alors conduis-nous, Seigneur, par ton esprit et parle-nous ce matin et touche nos cœurs et que ta grâce et ta volonté s'accomplissent à la gloire de ton nom. Amen. Alors si nous sommes à Christ, nous savons que nous n'allons pas comparaître devant le trône du jugement du Seigneur, enfin de Dieu, Dieu le Père, mais nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce tribunal, c'est pour donc juger nos œuvres. Et selon nos œuvres, nous aurons des récompenses. Ça, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Nous sommes dignes de rien. Mais il y a des récompenses que le Seigneur a promis pour nous, selon les œuvres que nous aurons faites. Et certains même, il faut le dire, certains, c'est écrit, seront sauvés comme au travers du feu, c'est-à-dire que leurs œuvres ne leur auront servi à rien parce qu'elles n'auront pas été faites en Christ. Elles auront été faites dans la chair, mais pas en Christ. Ce qui fait que toutes leurs œuvres seront détruites avec la chair, et ils seront sauvés comme au travers du feu. Et voilà, que nous ne soyons pas de ces gens-là. Nous avons la vie éternelle, nous sommes sauvés, mais nous n'aurons rien dans le ciel, nous serons juste des enfants démunis, et nous regarderons les autres avec leurs récompenses que nous n'aurons pas reçues. Alors ces récompenses, il y en a plusieurs. Il y a déjà les trésors que le Seigneur a dit, le trésor que nous plaçons dans les cieux. Et il y a aussi les couronnes. Les couronnes, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Ces couronnes, ce ne sont pas des choses que nous méritons, mais ce sont des grâces que le Seigneur a bien voulu nous faire. Elles ne sont pas là pour, un petit peu comme une carotte, pour nous dire, voilà, si tu travailles bien, si tu fais bien ton truc, tu auras ça. Non, ce sont des encouragements, des exhortations justement à œuvrer et à suivre les voies que le Seigneur, la voie que le Seigneur nous a tracée à chacun, et les œuvres que le Seigneur nous a données à faire aussi. Et donc, nous allons voir, il y a 4 couronnes. Bon, il y en a une 5e qu'on ne va pas regarder parce que ça concerne les serviteurs de Dieu, et donc ça ne concerne pas la majorité des chrétiens. Donc, il y a 4 couronnes, et nous aurons un dernier point. Et donc, la première couronne se trouve à 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, chapitre 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais pas en l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc la première couronne, c'est la couronne incorruptible. Et cette couronne est donnée à ceux qui auront une vie disciplinée et sobre. Nous voyons là que les athlètes, eux, ont une discipline pour gagner des prix, pour gagner des médailles, pour gagner des coupes. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils s'abstiennent de certains plaisirs de la vie. Ils s'abstiennent de boissons.
alcoolisées, de boissons sucrées également. Ils s'abstiennent du tabac, ils s'abstiennent de certaines nourritures. Et ils font beaucoup d'exercices, énormément dans leur domaine. Ils essayent d'exceller le plus possible dans leur domaine. Donc ils passent des heures, énormément d'heures par jour à travailler dans leurs exercices. Eh bien, le chrétien, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est de vraiment tenir notre corps en bride, d'avoir une maîtrise de soi, maîtrise de nos envies, de nos plaisirs, de nos désirs, et d'avoir une discipline, d'être discipliné et de s'abstenir même des plaisirs. Bon, il faut le dire, même des plaisirs de ce monde. On voit, quand on regarde les apôtres, quand on regarde Jésus-Christ, oui, on reprochait à Jésus, il mange avec les gens de mauvaise vie. Il mange, c'est vrai, il mange. Bien sûr, il faut manger, c'est normal. Mais il était même à des noces. Mais le Seigneur et les apôtres n'avaient pas beaucoup de joie de ce monde. Ils s'attachaient beaucoup à l'œuvre qui leur était assignée à tous. Et ils s'abstenaient de beaucoup de choses. Ils prenaient garde à beaucoup de choses. Et donc nous aussi, nous devons à la fois s'abstenir des choses du monde, mais aussi s'exercer, et ça c'est le travail, à la piété. Et la piété c'est quoi? C'est la prière, c'est la lecture de la parole, c'est l'étude de la parole, et ce qui amène à l'obéissance, tout ça. Et donc, s'exercer à la piété, ça demande une discipline, ça demande du temps, surtout lorsqu'en dehors de ça, on a beaucoup d'activités, on passe des journées au travail, on passe des journées dans les études, on a ceux qui font des études, dès qu'ils ont quitté le cours, c'est pas fini, on rentre et on travaille encore. Certains, ceux qui travaillent, dès qu'ils ont fini le travail, ils rentrent à la maison et bon, ils passent à autre chose. Donc, ça prend aussi, les choses dans le monde prennent beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut être discipliné, se dire que dans la journée, il me faut des heures à passer avec le Seigneur, des heures à prier, des heures à lire la parole, des heures à étudier. Et donc, s'il le faut, certains se lèvent très très tôt le matin, certains d'autres se couchent très très tard le soir, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont du matin. Mais voilà, c'est un exercice spirituel qui demande beaucoup d'abnégation, de discipline et de renoncement aussi à certaines choses. Parce que pendant qu'on lit la parole, pendant qu'on étudie, pendant qu'on prie, on ne fait pas d'autres choses, quoi, qui peut-être on aurait bien aimé faire si on n'avait pas ça à faire. On serait passé du temps à se détendre, à ceci ou cela, mais lire la parole, c'est aussi ça doit être un moment de plaisir aussi. Et ça aussi, ça s'apprend aussi. Quelquefois, il est difficile de se dire, bon, maintenant, j'aimerais bien me reposer, m'arrêter, et voilà, faire quelque chose qui me détend. Mais la parole, ça peut être aussi un moment de plaisir. Ça doit être aussi un moment de plaisir. Ce n'est pas seulement un moment d'étude où on va travailler encore. Ça va être un moment de plaisir, un moment de ressourcement, de se reposer aussi. Parce que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, lire la parole, étudier la parole ne doit pas être une corvée. Et si au départ c'est une corvée, si quelquefois ça te dit, bon, je vais faire des efforts pour ouvrir la parole, eh bien, il faut faire ces efforts. Les athlètes, eux, le font. Pour gagner une couronne corruptible, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et alors, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert uniquement à cette couronne incorruptible? Est-ce qu'on se dit, si je fais ça, je vais gagner? Non, si c'est ça la motivation, ce n'est pas bon. En fait,
ça va faire quoi? Ben, ça va nous préparer dans le service, nous préparer à servir le Seigneur, et nous préparer également dans le combat de la vie, combat spirituel. Donc ça va nous armer spirituellement et nous préparer aussi à servir le Seigneur. On va être spirituellement affermis, enseignés, formés pour l'œuvre du Seigneur à laquelle il nous a appelés chacun, parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et donc voilà les premières couronnes qui attendent ceux qui ont cette discipline, c'est la couronne incorruptible. La deuxième couronne se trouve en Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Heureux, enfin on va lire uniquement le verset 12. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et c'est la couronne de vie. À ne pas confondre avec la vie éternelle, ça n'a aucun rapport. On peut avoir la vie éternelle, mais pas avoir la couronne de vie. Et donc c'est ceux qui auront enduré patiemment la tentation. On parlait de s'exercer à la piété et Paul nous dit que ceux qui veulent vivre selon la piété seront persécutés. Il y a toutes sortes de persécutions. Il y a la persécution physique, mais il y a aussi la persécution morale, psychologique, spirituelle. Et l'ennemi nous connaît bien. Il sait ce que nous sommes, ce que nous étions autrefois avant de connaître le Seigneur, avant notre conversion. Il nous connaît, il sait dans quoi nous marchions, il sait vers quoi nous étions attirés, donc il nous connaît bien et il va tenter, surtout si nous voulons marcher dans le Seigneur. Si nous sommes endormis, l'ennemi ne va pas faire grand-chose, il va nous dire, bon, mais ne le réveillons pas, c'est très bien, il dort tout seul. Mais si nous voulons marcher vraiment avec le Seigneur, eh bien, il va mettre des obstacles, il va chercher à mettre des obstacles, et il va chercher à nous nuire, à nous attaquer. Ça peut être nous, notre personne, ça peut être aussi des personnes tout proches de nous qui vous aiment, ça peut être un handicap qui arrive, une maladie qui arrive, ça peut être aussi des choses cachées en nous, dans la chair, des péchés qui ont été mis de côté et qui suffit quelquefois de quelque chose, d'une tentation pour retomber dans ce travers-là. Et le Seigneur nous dit de résister et de supporter patiemment l'épreuve. Parce qu'il y a une délivrance. Déjà, le Seigneur a dit « Résistez au diable et il s'enfuira ». Bon, ça, c'est des tentations qui ont une courte durée. Et il se peut que, voilà, à cause d'une situation, dans une situation, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On a entendu dire on nous conseille de faire ceci ou de faire cela. Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut pour que nous sortions de cette situation? Ou ça peut être aussi une maladie, mais tout sur cette terre se termine. On peut être paraplégique, ce n'est pas une vie simple que de l'être, ni pour la personne, ni pour son entourage. Mais quand on est au Seigneur, il y a une fin à tout sur cette terre. Les souffrances ont une fin, et ce qui nous attend, ce sont des moments magnifiques et merveilleux. Paul disait, les souffrances de ce jour, de ce temps ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Et donc, il nous faut combattre. Alors comment combattre? Eh bien, combattre avec les armes que le Seigneur nous a données. Il y a le bouclier de la foi, il a l'épée de la parole. La parole, c'est à la fois une épée pour attaquer,
et donc répandre la parole, semer, mais c'est aussi une arme pour se défendre, hein, pour contrer les coups de l'adversaire. C'est la prière. Voilà, ce sont toutes ces choses que le Seigneur nous a données pour résister au temps de la tentation, au temps de l'épreuve. Et celui qui résistera jusqu'au bout et qui aura persévéré et qui aura vaincu l'épreuve, eh bien, il y a cette couronne de vie qui l'attend dans le royaume et que le Seigneur lui donnera. Donc là aussi, tout ça, ça se prépare. Hein, ce n'est pas dans l'oisiveté. Si tout d'un coup, quelquefois on se croit prêt, on se croit fort. On se dit oui, mais ça va. Voilà, tout va bien. Il y a pas, même si je sais, s'il m'arrivait ça, bon. Le vécu, ça remplace. Voilà, quand on est dans l'action, dans l'épreuve, voilà, on a beau se préparer mentalement, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, il faut être fort. Là, il faut être préparé. Préparé, c'est pour ça qu'on en revient là encore à la piété, à se préparer spirituellement, en comptant bien sûr, pas sur nos propres forces, mais sur le Seigneur. Mais plus on est proche du Seigneur, plus on est fort, plus on est armé, et plus on saura résister à l'épreuve de l'ennemi et ce que l'ennemi nous prépare. Donc, sachant qu'il y a une couronne de vie pour ceux qui s'attachent au Seigneur, qui veulent suivre le Seigneur, et ils seront éprouvés. Ça aussi, il faut le savoir. Mais le Seigneur a dit ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Et donc, la victoire du Seigneur, et nous le voyons dans la parole, il y a beaucoup de gens qui ont été éprouvés de différentes façons. Et ils ont persévéré jusqu'au bout, n'ont jamais cédé devant l'adversaire. Et voilà, la couronne de vie leur sera accordée pleinement. Est-ce qu'elle nous sera accordée à nous? Ça, c'est le point d'interrogation. La troisième couronne se trouve en 2 Timothée 4, verset 8. Au reste, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc c'est la couronne de justice pour les justes qui auront aimé son avènement. Alors cette expression, ça veut dire quoi? Qui auront aimé son avènement. Déjà, donc j'ai un petit peu cherché parce qu'il y a la grammaire, là, auront aimé, en fait, c'est du futur antérieur. C'est vrai que quelqu'un regarde et dit, c'est pas le futur, c'est pas le présent, ça ressemble un petit peu aux deux, mais oui, c'est le futur antérieur, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a commencé et qui se terminera dans le futur. Voilà. Un exemple, ces travaux, dans 2 ans, ils auront terminé les travaux. Donc, ils sont en train de travailler et dans 2 ans, ils auront terminé les travaux. Voilà, donc, ceux qui auront aimé son avènement, et c'est quelque chose donc, qui a déjà commencé. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'attendre oisivement le jour du Seigneur en se disant, oui, ce jour-là, je sais que je serai transformé, je sais que je serai rendu semblable à lui en tout point. Et donc, voilà, j'attends cet heureux événement. Et non, là, cette couronne, elle est pour ceux qui, si nous aimons ce jour-là, si nous aimons le jour où nous allons ressembler au Seigneur, alors déjà, nous avons envie de ressembler au Seigneur. Et ne pas forcément attendre ce jour-là où, c'est vrai, nos corps seront transformés. Mais l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Et donc, aimer le jour du Seigneur, aimer ressembler au Seigneur, c'est déjà commencer à regarder comment le Seigneur a vécu, regarder son comportement, son caractère, et chercher à lui ressembler déjà. C'est ça aimer ce jour-là, c'est ça aimer l'avènement du Seigneur. C'est que déjà, nous pouvons commencer à lui ressembler dans son caractère, dans ses paroles, dans ses comportements, dans ses réactions, et d'aspirer donc à la sainteté, d'aspirer à une vie pure, une vie sanctifiée par lui, et pour être amené à la ressemblance du Seigneur. Et donc là encore une fois, ça demande bien sûr déjà de regarder et d'avoir un travail sur soi-même, bien sûr, et de faire taire un petit peu notre personnalité, notre caractère, lorsqu'on est enclin à vite parler ou à trop parler ou à juger ou à accuser ou l'impatience même. Alors ça c'est facile, hein. L'impatience, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont patients naturellement, mais le Seigneur nous rend patients parce qu'il nous forme. Nous sommes formés, c'est un travail, et de vouloir ressembler au Seigneur, c'est ça, d'aimer son avènement, c'est ça, c'est aimer être comme lui, et ça se prépare déjà maintenant. Et donc c'est un exercice qui va influencer notre sanctification et nous amener à lui ressembler. Et ceux qui auront bien progressé, ceux qui auront vraiment un caractère qui va refléter Christ, eh bien ceux-là recevront cette couronne de justice, et je ne sais pas combien la recevront, mais est-ce que nous la recevrons? Est-ce que nous recevrons ces couronnes-là que nous voyons aujourd'hui? En tous les cas, on peut, si on n'a pas commencé, on peut commencer. Le Seigneur ne regarde pas combien de temps ça fait que nous nous sommes mis à son service, ou que nous nous sommes mis à vraiment chercher la sanctification, la pureté, un changement de vie. Il regarde la fin. Parce qu'il y en a qui commencent bien, ils terminent très mal. Et ça, le Seigneur ne va pas juger, on le voit avec la parole, hein, il le dit très bien, il ne va pas juger, ah oui, mais tu as bien commencé, donc je regarde ce qui a commencé, je ne regarde pas ce qui a mal terminé. Non, c'est tout l'inverse. Si on commence mal, mais qu'on termine très bien, le Seigneur va regarder la fin. Il va dire, voilà, tu as bien fini. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça, c'est la fin qui compte. Et donc, il n'est jamais trop tard pour commencer à travailler ces choses-là en nous. La 4e couronne, on le trouve à 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à son avènement? Donc c'est la couronne de gloire. Et la couronne de gloire, elle est réservée à ceux qui auront amené des âmes à Christ. Et nous ne sommes pas sur la terre pour... quel est le but de notre présence sur terre en Christ? Est-ce que c'est pour honorer le Seigneur? Est-ce que c'est pour glorifier le Seigneur? En fait, si nous sommes dans le ciel avec lui, je crois que nous le glorifierons encore mieux et que nous le
l'honorerions encore mieux dans le ciel que sur la terre, dans ce corps et dans ce monde. En fait, il y a une chose qui est utile pour nous d'être sur la terre, c'est d'annoncer la parole. Dans le ciel, on ne peut pas annoncer la parole. Quand on est dans le ciel, on peut louer, glorifier, chanter, rendre gloire à Dieu encore mieux qu'ici-bas. Mais une chose qu'on ne peut pas faire dans le ciel, c'est de témoigner. Et donc, si nous sommes là, bien que sauvés, s'il ne nous a pas repris, c'est parce que nous avons cette mission à faire, ce travail à faire, de témoigner autour de nous. Alors, quelle est la meilleure façon? C'est vrai, la meilleure façon d'amener une âme, c'est, on le voit dans les statistiques, ceux qui ont été sauvés, on leur pose la question, on avait fait ça une fois à La Rhode, on avait posé la question, qui a été sauvé par le témoignage de quelqu'un? Et certains, un grand nombre, ont levé la main, qui ont été sauvés parce qu'ils ont lu la parole, tout seuls. Il y a quelques mains, pas beaucoup. Et qui ont été sauvés parce qu'ils ont reçu un traité dans la rue, là aussi il y a très peu de mains. En fait, c'est avec le contact direct, c'est avec le témoignage régulier auprès de ceux qui nous entourent, que ce soit au travail, dans notre voisinage, dans nos familles, dans les personnes que nous rencontrons régulièrement. C'est là que nous sommes le plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient vivre, ils nous entendent parler, et ils nous voient agir aussi. Et tout cela, ça frappe. Ça frappe les yeux, ça frappe les regards, ça frappe les consciences. Parce que dans une situation, ils vont voir des comportements différents, et ils vont voir que ceux qui marchent selon le Seigneur, si on marche selon le Seigneur, évidemment, si on se comporte comme les autres, on ne verra rien du tout. Mais si nous brillons de la lumière du Seigneur, ça va se voir, on va voir le comportement, même on va nous dire qu'est-ce que tu en penses, et nos paroles vont être autres que celles qui les attendaient. Et c'est comme ça qu'en fait on amène plus facilement les âmes au Seigneur. Mais de toute façon, tout est bon. Tout est bon pour distribuer des traités, même dans les boîtes aux lettres, c'est aussi bon. Semer, c'est bon. Et même le Seigneur nous dit que même avec les richesses injustes, faites-vous des amis qui vous recevront dans le ciel. Et les richesses injustes, c'est les biens de ce monde. Et c'est vrai que nous voyons que dans certains pays, peut-être même en France, je ne sais pas, mais déjà le côté faire du bien aux gens, un peu comme faisait l'armée du salut, quoi, la soupe, le vêtement, le logement, voilà, ça aussi c'est un contact. Donc faire du bien aux gens, être serviable, être là, même s'ils ne nous connaissent pas, être là, c'est prendre un contact, c'est déjà marquer que voilà, nous sommes là. Nous ne passons pas en ignorant le problème de la personne, en disant bon, c'est pas mon affaire. Ça, c'est le monde souvent se comporte comme ça. Et il y a des gens du monde qui ne se comportent pas comme ça. Il y a des gens du monde, quelquefois, ils nous donnent des leçons, on se dit, ouais, bon. Et donc, faire du bien autour de nous, à des personnes même que nous ne connaissons pas, c'est ça aussi, ça. Déjà, il y a des gens qui vont nous voir, eux ils vont nous voir, peut-être qu'on ne les reverra pas, mais le Seigneur a dit que celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Semer, ça fait partie du salut de la personne. Vous savez, quand vous annoncez une parole à quelqu'un, il a entendu une fois, puis une autre circonstance, ailleurs, le Seigneur va encore
il va encore entendre parler, et puis peut-être qu'un jour cette personne viendra. Mais nous aurons semé. Et il est dit que celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble, parce que, pourquoi? Parce que le verset, quand le Seigneur dit faites-vous des amis avec les richesses injustes, il dit afin que lorsque vous mourrez, ils vous accueillent dans les tabernacles éternels, qu'ils vous accueillent. Donc ça aussi, ça fait partie de la couronne de gloire, c'est que le travail que nous aurons fait pour le salut des âmes, eh bien, les personnes en auront conscience dans le ciel. Le Seigneur leur rappellera que finalement, là, tout ça, ça a été le parcours. Et ils accueilleront les uns et les autres dans le ciel. Et vous vous rendez compte, la personne où des dizaines de gens vont venir, tu as fait ci, tu as fait ça pour moi, tu as fait ci pour moi, tu as fait ça pour moi. Alors nous, peut-être, je ne sais pas, peut-être que, puisqu'on aura été changé, on se souviendra. En tous les cas, voilà, ils nous accueilleront. Donc, notre raison d'être sur la terre, aujourd'hui, c'est de témoigner, c'est de répandre la parole, et c'est d'amener les âmes à Christ. C'est notre premier travail. Notre premier travail. Et pas seulement à ceux qui sont engagés en plein temps, c'est le travail de tous. Si nous sommes là, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc voilà, la couronne de gloire sera pour ceux qui auront amené des âmes au Seigneur. Et donc, c'est pour ça que nous devons, donc, comme je l'ai dit, toutes ces couronnes-là, elles ne sont pas là pour nous dire, tu auras ta récompense. Ah bon, alors si j'ai une récompense, je le fais. Non, c'est vraiment pour nous encourager à le faire. C'est notre intérêt. Le Seigneur nous dit qu'il nous donne sa paix et la joie fait partie des fruits de l'esprit. Mais si nous n'ouvrons pas, si nous ne cherchons pas ces choses-là, où va être notre joie et où va être notre paix? Nous n'aurons pas la joie, nous n'aurons pas la paix. Parce que sans ces choses-là, eh bien nous sommes comme les gens du monde, quoi. Nous attendons juste d'être pris, d'être à rejoindre le Seigneur, et nous passons notre temps ici en attendant cela. Vraiment, le Seigneur attend de nous que nous remportions ces couronnes-là. Il voudrait que tous ces enfants, que tous ces frères et ces sœurs, c'est le Seigneur, remportent ces couronnes-là. Bien que nous ne soyons pas dignes. Et c'est le dernier point qu'on va voir, Apocalypse 4, versets 10 et 11. Apocalypse 4, versets 10 et 11. Les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et jetaient leur couronne devant le trône en disant, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Bon, ces 24 anciens, ça représente tous les sauvés, de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Les 24, ce sont, bon, je le dis comme ça, ce sont les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. On retrouve ça dans la cité céleste, 12 portes qui représentent les 12 tribus et les 12 fondements qui représentent les apôtres. Et donc, tous ceux qui auront reçu des couronnes les jetteront aux pieds du Seigneur parce qu'il est seul digne de ces couronnes-là. Parce que si nous remportons nos couronnes, si nous amenons des âmes à Christ, si nous avons une vie vraiment qui magnifie et reflète le Seigneur ici-bas, eh bien, ce n'est pas grâce à nous, c'est un peu grâce à nous, parce que nous aurons fait l'effort, oui, mais en fait, toutes les récompenses, toutes les richesses, tout ce que nous aurons dans le ciel, c'est par lui.
et pour lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc lui seul est digne de tout ça. Nous ne sommes pas dignes. Le Seigneur veut nous récompenser. Le Seigneur nous aime. Il veut nous donner de bonnes choses ici sur la terre et là-haut dans le ciel. Il veut que nous soyons de ceux qui jetteront nos couronnes à ses pieds. Mais nous n'en sommes pas dignes. Lui seul est digne de tout cela. Lui seul est digne de toute gloire, de tout honneur et de toutes ces couronnes-là. Elles lui appartiennent, elles sont à lui. Et donc oui, marchons, courons dans l'œuvre du Seigneur, cherchons la sanctification, cherchons vraiment à servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, sachant que nous ne sommes dignes de rien et sachant que c'est lui qui fait tout. Nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, nous avons notre travail, nous avons nos efforts à faire, mais c'est lui qui nous donnera la force de faire, c'est lui qui bénira, c'est lui qui accomplira. Et le Seigneur a dit que nous ferons des œuvres plus grandes que les siennes. C'est extraordinaire d'entendre ça de la part du Seigneur. Plus grandes que les siennes, mais l'œuvre qu'il a faite à la croix, personne ne pouvait la faire. Qui peut faire plus grand que ça? En fait, il parlait que, oui, l'œuvre à la croix, c'est... voilà. Mais la suite, c'est quoi? C'est que, pourquoi il est mort? Pour que les âmes aillent au ciel. Et s'il est mort pour personne, il est mort pour rien. Et notre travail, c'est d'amener, de faire en sorte que le Seigneur ne soit pas mort pour rien. Faire en sorte que le Seigneur soit mort pour beaucoup et que beaucoup rentrent dans le royaume. Et c'est notre travail, c'est notre mission d'annoncer et de servir le Seigneur. Toutes ces choses-là que nous avons vues aujourd'hui, ça sert à notre service, à notre sanctification, notre engagement, tout cela, notre piété, tout cela sert pour le service du Seigneur. Et ceux qui seront passés comme travers du feu, qui seront sauvés, c'est parce qu'ils n'auront pas œuvré dans le Seigneur, ils n'auront pas œuvré pour le Seigneur, ils auront œuvré pour avoir une salle pleine, pour, moi je parle bien, je passe à la télé, je remplis des salles immenses, mais des milliers de gens viennent me voir. C'est pas... c'est pas soi. Là, oui, alors oui, j'ai rempli des salles, même le Seigneur a dit, certains viendront et diront, voilà, nous avons fait des miracles à ton nom. Il y en a qui font des miracles. Nous avons chassé les démons. Il y en a qui chassent les démons. Mais il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connus. Parce que ce n'est pas de moi, ce n'est pas pour moi. Et vous avez suivi une autre voie, une autre personne. Et donc voilà, marchons et travaillons pour le Seigneur, pour pouvoir, une fois que nous sommes au ciel, l'honorer en jetant nous-mêmes nos couronnes à ses pieds. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter le dernier cantique avant de se séparer. Le numéro 249, que vous connaissez. J'ai l'assurance de mon salut. C'est ce que je vous souhaite à tous de l'avoir. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Ensemble. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré.
par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Amen. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse.